Alors tout de suite, nous allons aller à Moscou avec notre envoyé spécial Dominique Derda. Pourquoi à Moscou? Tout simplement parce que là-bas, il est question de contrebande. Vous allez dire, oui, bon, la contrebande, on connaît. Pas sûr, parce que là, il s'agit de contrebande de caviar. Et alors, contrebande de caviar avec quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à découvrir du caviar, donc de contrebande, à l'intérieur d'un cercueil. C'est bien ça? Oui, absolument Thomas. L'histoire se passe à 6000 km de Moscou, dans l'extrême-orient russe, dans la région de Khabarovsk, et elle montre une fois encore que les trafiquants, quels qu'ils soient, ne manquent pas d'imagination. C'est le moins que l'on puisse dire, sauf que cette fois, ils ont manqué de chance, ou en tout cas, ils étaient peut-être un peu trop pressés d'arriver à destination, puisque c'est lors d'un banal contrôle de vitesse que les policiers ont découvert le poteau rose, ou plutôt les boîtes de caviar, comme vous allez le voir sur ces images. C'est parce qu'il roulait trop vite que les policiers ont arrêté le corbillard. Du coup, poussés par la curiosité, ils ont décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur et là, surprise. Vas-y, ouvre le cercueil. Tenez, regardez un peu. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a que des boîtes dans ce cercueil. Des boîtes pleines de caviar, 500 kilos au total, valeur marchande plus de 150 000 € au marché noir. Le chauffeur a pris la poudre d'escampette et abandonné derrière lui son collègue des pompes funèbres, qui jure qu'il ignorait tout de la nature de ce chargement pour le moins inhabituel. Au début des années 2000, la Russie a interdit l'exportation du caviar noir et interdit aussi sur l'ensemble de son territoire la pêche à l'esturgeon qui était en voie d'extinction. Ce sont ces œufs qui donnent le précieux caviar. Depuis, seule la pisciculture est autorisée, des fermes comme celle-ci qui se multiplient sur les bords de la Caspienne. Elles sont les seules désormais à pouvoir produire et vendre légalement cet or noir. Mais la nouvelle réglementation n'a pas mis fin au circuit parallèle. Sur les marchés, aujourd'hui comme hier, on trouve toujours du caviar vendu en vrac. Et si les vendeuses savent qu'en théorie, elles risquent de se retrouver derrière les barreaux, elles ne se cachent pas vraiment. De temps à autre, les autorités effectuent des opérations coup de poing, comme ici, pour interpeller braconniers et trafiquants. Mais le caviar saisi, plutôt que d'être détruit, se retrouve souvent sur les étals. La corruption en Russie est toujours aussi présente. Pourtant, peu à peu, les choses s'améliorent. Grâce à la pisciculture, les esturgeons, qui avaient presque disparu, sont de retour dans la Volga. Chaque année, des dizaines de millions d'alevins sont rendus au milieu naturel. Bon, là, c'est plutôt finalement une contrebande qui est assez raisonnable. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres types de produits qui sont quand même peut-être un petit peu plus stupéfiants. Oui, absolument Thomas. Vous savez, on trafique de tout, évidemment, en Russie, tout ce qui peut rapporter de l'argent, à commencer, vous en doutez, par la vodka, dont les Russes sont de grands consommateurs, puisqu'ils en boivent pas loin de 15 litres par personne et par an. Il y a quelques jours encore, dans le sud de la Russie, un camion qui transportait pas moins de 20 000 bouteilles de vodka s'est renversé aux abords d'un petit village. Le chauffeur, là aussi, s'est volatilisé. Les habitants sont précipités avec des sacs, des seaux, des brouettes. Et je vous laisse imaginer dans quel état ils peuvent se trouver aujourd'hui. Alors évidemment, ça peut prêter à sourire. En réalité, c'est très inquiétant parce qu'il y a chaque année en Russie, tenez-vous bien, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent après avoir bu de l'alcool frelaté dans un seul petit village. L'an dernier, ce sont 14 personnes d'un coup qui sont mortes après avoir bu de la vodka de contrebande. Effectivement, du coup, moi qui voulais un petit peu rigoler sur cette histoire de camion, c'est plus difficile. Mais enfin bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et maintenant, on va passer avec quelque chose peut-être d'un peu plus gai. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct avec nous de Moscou.